Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue à nos amis Bélier, bienvenue à nos amis Sagittaires et nos amis Lions. Donc, bienvenue pour vos énergies de la semaine du 9, non, 2 septembre. Ouh, vous voyez, j'allais encore me tromper dans mes dates. Donc, 2 énergie du 2 septembre. Je voulais vous remercier, les Béliers, les Sagittaires et les Lions, pour vos messages de retour, vos likes, vos abonnements. D'ailleurs, c'est grâce à vous, c'est vous qui participez à l'évolution de ma chaîne. Donc, je voulais vous remercier pour tout cela. Et puis, vous remercier également pour tous vos messages de retour qui me font toujours très plaisir. Donc, j'espère que vous allez tous très bien. On va démarrer, on va aller chercher un petit peu les éléments, l'énergie qui va vous accompagner durant cette semaine du 2 septembre. Alors, j'ai des messages qui viennent de tomber, donc je les ramasse. Alors, je vais prendre bien sûr les messages qui viennent de tomber. Il y en a deux qui viennent de tomber, donc ça tombe bien. Et on va voir un petit peu pour vous les premières énergies. Alors, nous avons le feu et le soleil. Donc, ce sont des énergies brûlantes quand même. Le soleil, ça brûle. Le feu, ça brûle. En même temps, ça clarifie vos idées. Ça peut être l'éclaircissement sur des situations. C'est aussi combattre la négativité. Mais en tout cas, c'est accomplir ou quelque chose qui commence à arriver. Donc, ça peut nous parler aussi de forte ambition de concrétiser vos projets. Ça peut nous parler aussi de joie. Et pour certains, eh bien, cette énergie du soleil, c'est que vous avez envie de réussir et qu'il est temps pour vous d'agir ou de prendre votre place au soleil. Donc, ça peut nous parler d'amour, de passion, évidemment. Mais ça peut nous parler également de bonheur et de confiance en vous. Donc, ça représente aussi ce soleil, le soleil dans le Tao, qui vous donne la force de vie, qui vous donne le pouvoir, le charisme aussi. Ça peut nous parler d'histoire d'amour, d'ouvrir son chakra du cœur. Et il y a quand même une vitalité, une force de vie, une belle énergie en tout cas pour cette semaine. Et avec ce feu, évidemment, ça se traduit par de l'action, du mouvement. Le feu, ça purifie en même temps. Et ça apporte aussi du bienfait dans des situations parce qu'on voit que là, vous allez agir. Donc pour moi, il y a du courage, il y a rien qui va vous effrayer cette semaine. Vous restez concentré et bien déterminé. En tout cas, allez jusqu'au bout de ce que vous avez envisagé de faire. Donc, ça peut parler dans différents domaines de votre vie. En tout cas, ce feu et cette énergie du soleil, voilà, vous allez vraiment vous battre en tout cas, mais il y a comme des réussites avec cette énergie. Alors, on va poursuivre parce qu'on n'a pas grand-chose. On a quand même deux éléments, bien sûr. Mais on est plutôt bien déterminé. Donc moi, vous allez vraiment, pour moi, vous êtes dans l'accomplissement. On voit qu'il n'y a rien qui va vous effrayer. Vous allez vous exprimer, vous êtes concentré et bien déterminé à poursuivre votre passion. Donc passion, ça peut être un nouveau désir, ça peut être quelque chose que vous poursuivez, peut-être un projet que vous poursuivez. Alors, on va poursuivre avec l'oracle de l'énergie, puis nous irons ensuite chercher de la complémentarité avec l'œil du lotus, et j'irai vous chercher bien sûr quelques messages complémentaires à part, c'est-à-dire quelques messages pour les béliers, quelques messages pour les sagittaires et pour les lions. Alors, avec l'oracle des énergies, nous allons voir sur les signes de feu. Qu'est-ce que nous avons cette semaine On a le soleil, bah, à côté, et pour moi, il y a un commencement. Il y a quelque chose qui se met en place, un nouveau commencement. Il y a une manifestation d'une nouvelle lumière. D'ailleurs, on a deux fois le soleil. Alors, j'ai une page, attendez, il y a une page qui s'est ouverte, qui me gêne. Donc, nous avons deux fois le soleil, les amis. Donc, vous voyez, c'est pas rien d'avoir deux fois le soleil dans votre tirage. Donc, il y a une nouvelle lumière, mais bienveillante dans votre vie. Pour moi, il y a un nouveau projet. Alors, ça peut être la naissance aussi d'un enfant, ça peut être la naissance d'un nouveau projet, ou ça peut être votre propre renaissance. En tout cas, avec ça, on a quand même beaucoup d'aspiration. Le soleil, il vient éclaircir aussi un petit peu ces nuages. Il vient peut-être vous annoncer des bonnes nouvelles, peut-être une histoire d'amour également pour vous, ou votre propre renaissance. Alors, on continue
Alors, il y a des liens affectifs, hein, peut-être l'amour, mais ça peut nous parler aussi de liens très forts qui sont en train de se créer. Alors, ça peut être dans votre sphère professionnelle également, mais pour d'autres, on verra, ce sont des partenariats, de l'amitié ou peut-être deux possibilités d'amour, hein, ou simplement un nouvel amour. Alors, c'est peut-être aussi un lien affectif entre deux personnes, ou le commencement ou l'approfondissement d'une amitié. Ça peut être la naissance aussi d'un nouvel amour, d'un nouveau projet ou d'un partenariat, une relation qui pourrait aussi devenir beaucoup plus intime, ou en tout cas des occasions de créer peut-être de nouveaux liens avec de nouvelles personnes. Euh, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici, hein. Donc il y a de la communication aussi. Si vous étiez séparés un petit peu d'un milieu social, eh bien là on voit que vous allez refaire de nouveau des rencontres. Voilà. Et puis peut-être des liens aussi qui pourraient se créer. Alors si vous ne travaillez pas, eh bien c'est peut-être que vous allez chercher un petit peu de bonheur dans des milieux associatifs, par exemple, hein. Allez, les béliers, les sagittaires, s'il vous plaît. Eh bien, nous avons ici des beaux messages, hein. Donc, je pense que là, on me parle de fin d'une situation qui vous a enlisé, hein, main et poing liés avec cette carte. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Alors, si vous avez été dans une situation de blocage ou d'impossibilité de faire un choix ou de prendre une direction, eh bien, ici, il y a du mouvement. Hein, on voit bien que vous n'étiez peut-être pas libre, alors soit simplement parce que et on voit qu'il y a du changement, hein. Donc il y a des possibilités, de nombreuses possibilités qui s'offrent à vous, soit parce que vous allez vous en donner les moyens avec ce feu et ce soleil, parce que là on prend sa vie en main, on va de l'avant, on met des choses en action, et là on a toutes ces possibilités qui s'offrent à vous. Alors ça peut être de nombreuses options, peut-être un peu indiquer aussi un moment de confusion aussi, ou d'hésitation par rapport à une direction à suivre. Mais ici, en tout cas, on voit bien que vous allez vous détacher parce qu'il y a de nombreuses options. Alors peut-être plusieurs possibilités, mais en tout cas, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Alors peut-être des idées qu'il est temps aussi de regarder les choses dans sa globalité pour prendre une direction. Ça peut être aussi de nouvelles idées qu'il est temps peut-être de regarder aussi les choses différemment. Mais c'est aussi le fait de donner une nouvelle direction dans votre vie. Alors ça peut être sentimental, quelqu'un qui arrive dans votre vie qui va vous donner aussi une nouvelle direction, quelqu'un qui vous apporte aussi beaucoup dans votre vie, vous avez envie d'aller beaucoup plus loin. Et quelque part, eh bien, on voit bien que vous étiez lié par rapport à quelque chose, alors soit par rapport à un travail, soit par rapport à une relation. Et là, il y a du mouvement. Donc, on voit bien quelque chose qui vous a empêché d'avancer ou quelque chose, alors ça peut être un contrat qui vous empêchait d'aller, de prendre cette direction ou peut-être ce nouveau contrat de travail ou ce nouveau partenariat, ou peut-être aussi lié aussi par rapport aux sentiments. Euh, Donc de pas être libre, ça peut être ça. Alors qu'il y a une possibilité ici d'amour et qui pourrait vous amener vers une concrétisation, quelque chose qui pourrait vous amener à des liens beaucoup plus forts. Ça peut être aussi un contrat qui est signé par peur aussi ou des angoisses émotionnelles euh, qui a pu vous empêcher de vivre ici quelque chose de beau en tout cas. En tout cas, c'est un petit peu votre prison à vous, mais on voit bien qu'ici il y a une libération de cette énergie de blocage, quelque chose qui vous a enlisé. Peut-être aussi par de vieilles habitudes ou des restrictions. En tout cas, on voit bien que vous allez être beaucoup plus libre de choisir vraiment votre réalité, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit aussi dans le fait de vous faire plaisir. Si vous êtes à la retraite, eh bien vous faire plaisir. Ben, on sort un petit peu de ce qui vous a emprisonné, de ce qui vous a enlisé, peut-être d'un mental aussi, parce que là, vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose de plus positif avec ce soleil. Nous, d'ailleurs, nous avons ces deux soleils. Donc, pour moi, il y a quelque chose, il y a l'initiative, il y a l'action, hein. Et puis là, ben, en fait, c'est l'ouverture à plus de possibilités pour vous. Ben voilà, on a porte vers la guérison personnelle et le bonheur qui s'ouvre. Donc, regardez, on a le soleil, on a la porte vers la guérison pour certains d'entre vous, mais vous verrez, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Donc, ça peut être la guérison personnelle, le bonheur, peut-être un nouveau commencement dans votre vie personnelle, mais en tout cas, ça vous annonce quand même un changement très positif, hein. Très positif. On voit que vous allez vous débarrasser d'une dépendance. Ici, peut-être ça peut être une mauvaise habitude de vie également, hein. Mais vous allez vous débarrasser d'une dépendance. Et là, on voit bien que vous cherchez des possibilités, vous cherchez des changements. Alors comme peut-être trouver un nouvel endroit de vie
ou peut-être un nouveau travail, ou là, on peut voir peut-être un nouvel amour. Mais en tout cas, vous restez bien positif sur vos intentions personnelles qui se réalisent d'ailleurs, hein. Il y a cet optimisme, on voit que vous restez concentré, vous avez cette énergie du soleil, cette énergie de feu, d'ailleurs, pour réaliser ce que vous souhaitez. Donc pour moi, vous avez le pouvoir de créer votre bonheur. Et d'ailleurs, les signes de feu, je pense que c'est vraiment ce que vous voulez, c'est réaliser votre bonheur. Alors, c'est beaucoup. Allez, pour nos béliers, sagittaires et pour nos lions. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Au premier chakra, l'archange Michael. Michel, excusez-moi, mais Michael, je dis Michael, mais c'est Michel. L'archange Michel, c'est stabilité, sécurité. Donc, c'est un globe encore de belles énergies pour vous, les signes de feu. Eh ben oui, parce que là, vous allez vous sentir en sécurité. Il y a la stabilité pour vous. C'est cette énergie ici, c'est premier chakra qui est situé en bas de la colonne vertébrale. Et c'est un sentiment de stabilité et de sécurité. Donc moi, elle indique bien toutes ces questions concernant ces questions de stabilité, de sécurité, ou des problèmes qui commencent à être résolus. Cette carte, elle vous procure aussi la force et la stabilité émotionnelle et personnelle, évidemment, hein. Donc on voit bien que là, vous êtes capable d'agir et de suivre votre voie, hein, pour vraiment trouver quelque chose de beaucoup plus stable dans votre vie, qu'elle soit dans différents domaines. Ça peut être vos émotions, ça peut être personnel, professionnel ou même amoureux. Vous prenez vraiment ce qui vous parle dans le domaine, hein, bien sûr. Comme c'est un général, donc ça peut être dans plusieurs domaines. Alors ici, on a le jardin de portail. Donc vous voyez, on voit bien que vous avez été enlisé dans une situation et là, vous allez vraiment vous donner les moyens d'ouvrir cette porte. Jardin et portail, c'est une très belle énergie parce que ici, vous allez connaître la prospérité, le bonheur, vous allez pouvoir demeurer en sécurité. C'est de bon augure aussi sur le plan financier. Donc peut-être on vous dit que là, il y a de possibilités de pouvoir gagner de l'argent ou de connaître d'autres plaisirs personnels, hein. Donc la porte du jardin, eh bien, c'est vous qui avez les clés pour l'ouvrir en fait. Mais on voit bien qu'à un moment donné, vous avez été enlisé, bloqué dans une situation. Peut-être par un contrat, peut-être parce que voilà, vous étiez bah, enlisé ou coincé. Moi, je dirais coincé dans une situation. Et ici, eh bien, c'est un peu, je déverrouille, je me donne les moyens et la liberté, hein. Et ici, vous aviez peut-être le choix de changer votre destin ou votre vie ou élargir vos perspectives, mais aujourd'hui, vous allez accéder. Donc, pour moi, il y a des prises de décision ici et vous allez vraiment vous en donner les moyens. Donc, pour moi, vous allez lâcher prise sur quelque chose qui vous a emprisonné. C'est peut-être le mental, la peur, une situation, une personne ou peut-être un contrat de travail, hein. Et puis, nous avons une belle carte, nous avons le monde. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On a ce monde, expansion, ouverture. Vous êtes en train de voir plus grand et envisager des options beaucoup plus vastes, plus de possibilités. Euh, il y a l'expansion. Alors, pour d'autres, on verra que vous allez vous servir d'Internet. Pour d'autres, on verra qu'il y a d'autres ressources pour vous. Et puis, vous avez envie de voir plus beau, vous avez envie de voir plus grand, hein. C'est un peu ça le monde, hein. C'est-à-dire qu'il y a cette ouverture. Alors, si vous êtes à la retraite, ben, on voit que vous vous ouvrez au monde extérieur par rapport à l'association. Pour certains, on verra qu'il peut être question de voyage aussi, peut-être au niveau professionnel, mais aussi d'Internet. Peut-être que certains peuvent travailler aussi en réseau Internet ou marketing social. C'est un peu tout ça, mais en tout cas, c'est une expansion, hein, voilà, tout simplement. Et peut-être vous allez accéder à de nouvelles technologies qui seront beaucoup plus modernes, hein. Alors, on va aller chercher une petite rangée du lotus et après, je vais aller chercher des petits messages pour chaque signe. Alors oui, c'est la fin des troubles, c'est la fin des ennuis. Là, on voit qu'il y a eu des troubles, des ennuis, mais on vous dit que c'est la fin, hein. Pour moi, il y a la guérison, il y a le bonheur, il y a le soleil. Donc ici, pour moi, c'est la fin. Alors, donc il y a peut-être, vous voyez, on a bien l'emprise d'un mental, hein, pour vous, hein. L'emprise d'un mental soucieux peut-être qui vous a fragilisé. Donc on voit bien qu'à un moment donné, vous avez été moins performant sur des situations. Mais là, je pense que là, vous donnez les moyens d'ouvrir ce jardin rempli de bonheur, hein.
plein de potentiel. On vous dit que c'est rapide. Alors la lune, c'est la rapidité des changements. Donc il y a un bien nouveau commencement. On vous dit qu'il y a bien un changement qui arrive d'ici une lunaison parce que c'est quand même assez rapide. La lune, c'est aussi l'intuition, mais c'est aussi la rapidité des changements. Donc pour moi, elle a vraiment une action sur le fait de se faire confiance, votre intuition, votre logique, et peut-être que c'est une période aussi dans laquelle vous allez être un peu agité ou un peu perturbé. Mais il y a du beau là, hein, le signe de feu, hein. Il y a vraiment du très beau. Oh, regardez. Feu, soleil, force. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc, la force mentale, les appuis, ça peut être des appuis aussi par rapport à des personnes. Ça peut être des appuis tant matériels que spirituels. On voit que vous avez les compétences et l'intelligence, en tout cas, qui est très constructive ici pour vous, hein. Voilà. Force et créativité, mais aussi harmonie, j'ai envie de dire. Eh bien, on a la famille, hein. Donc c'est aussi l'ancrage, la famille, c'est l'aboutissement par rapport à vos projets, c'est la famille, c'est l'ambiance, on voit que vous êtes en train de vous élancer dans la vie pour construire quelque chose, tout simplement pour construire, pour grandir, pour évoluer, aussi bien dans vos relations ou par rapport à l'aboutissement de vos projets ou à la réalisation. Donc pour moi, il y a quand même l'équilibre, la solidité, le bien-être pour vous également, hein. Allez, on va aller chercher des petits messages pour nos béliers. Alors, des petits messages pour nos béliers avec le tarot. Allez, pour nos béliers, pour le 2 septembre, pour la semaine du 2 septembre. Je vérifie quelquefois, je suis très concentrée et je dis une autre date. Alors, ça m'arrive, mais c'est pour ça que je fais attention. On est bien dans la semaine du 2 septembre. Je reste concentrée, puis je pars dans 9, 10, voilà, ça m'arrive, hein. Allez, pour nos béliers. Petit message pour nos béliers. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme message pour nos béliers? Alors, message pour nos amis les béliers. On va aller chercher aussi un petit message du pouvoir. Les pouvoirs du lâcher prise. Allez, pour nos béliers. Désolée, j'ai attrapé un gros rhume. Il est bien corsé celui-là. Allez, pour nos sagittaires. Sagittaire. Pour la semaine du 2 septembre. Pour nos sagittaires. Allez, le pouvoir du lâcher prise. Pour nos sagittaires. Hop, c'est sorti. Et enfin, pour nos amis les lions. Et ben voilà, ça sauté. Et un dernier petit message pour nos amis lions. Bon, et ben écoutez, vous en aurez deux. Alors, pour nos amis béliers, pour cette semaine, nous avons ici, eh bien, écoutez, pour moi, le faux d'abondance arrive. Soit vous allez pouvoir solder une dette, soit vous allez pouvoir partager vos richesses. Et puis, il y a beaucoup de générosité autour de vous avec ceci. Alors, ceci, évidemment, c'est l'équité, c'est l'équilibre qui arrive dans votre vie. L'équilibre et le partage, ça peut nous parler bien sûr de finances, mais de générosité également. Pour d'autres, on verra quand même qu'il y a peut-être une fait de régler un petit peu les dettes, un petit peu. Alors, ça peut nous parler aussi de personnes qui pourraient vous aider avec ceci, ça. C'est la générosité, c'est le partage. Pour d'autres, on verra qu'il y a une augmentation. Soit vous allez recevoir aussi un dû, de l'argent qu'on vous doit, ou c'est peut-être un avantage aussi que vous allez avoir ou de l'aide, hein. Ça peut être une aide extérieure, alors ça peut être, je sais pas, sous forme d'aide, je sais pas, d'allocation,
de l'argent qui est débloqué ou peut-être un emprunt aussi. Ou simplement, voilà, peut-être que là, on va être plutôt équilibre. On a cet équilibre au niveau des finances, hein. Il y a l'abondance et puis pour d'autres, peut-être qu'il y a un emprunt pour vous, hein. Un emprunt, bien sûr, un bon escient, pour vous permettre peut-être de mettre vos projets en place, pour peut-être solder une dette. Mais en tout cas, on partage aussi ses richesses, hein. Donc la richesse intérieure aussi, c'est important. Et puis, le petit message, eh bien, pour vous les béliers, c'est ouvrez-vous au succès. Donc, vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Alors pour certains, moi j'ai envie de dire qu'il y a peut-être encore des choses que vous allez régler, des petits problèmes, hein, financiers, des dettes, voilà. Alors, les Sagittaires, le petit message, eh bien, nous avons l'impératrice. Donc, pour moi, vous êtes prêts à passer à l'action, les béliers. Excusez-moi, les Sagittaires. Là, pour vous, je pense que c'est bien réfléchi, c'est bien mûri. Il y a quelque chose, ici, le feu, comme je disais tout à l'heure, le feu, le soleil. Ici, on voit que vous allez passer à l'action, vous allez mettre vos projets en action. Donc, c'est été réfléchi. On voit que vous avez bien tout programmé, vos démarches, c'est bien mûri dans votre tête. Je pense que vous avez pris le temps de mûrir et que là, on vous dit que vous allez donner vie à vos rêves. Donc, il y a des projets ici. Ça peut être l'abondance, ça peut être la prospérité qui vous attend. L'impératrice, c'est aussi de nouveau prendre soin de vous, hein, faire attention à vous. Peut-être que certains, d'ailleurs, pourraient reprendre le sport, hein. Mais en tout cas, on voit que là, il y a de l'action pour vous aussi, les Sagittaires. Et ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Donc l'impératrice, c'est quand même des projets qui prennent place. Euh, des projets, alors ça peut nous parler aussi de séduction aussi, hein, mais l'impératrice, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle. C'est cette intelligence, cette communication. Ça peut être une réussite socio-professionnelle, mais en tout cas, ça peut nous parler aussi de retour aussi à construire quelque chose dans sa vie. L'impératrice, la séduction, c'est peut-être une histoire d'amour pour certains Sagittaires. La roue pour nos amis lions. Donc il y a un nouveau départ et puis surtout la fin des retards, on vous dit, hein. Donc il y a des progrès ici, peut-être inattendus, mais cette roue, elle tourne en votre faveur et il y a un changement qui est plutôt très positif dans votre vie. Donc un voyage ou peut-être l'achat d'un nouveau véhicule. Mais cette roue, c'est plutôt positif parce qu'on vous dit que c'est vraiment la fin d'un cycle pour vous les lions, et qu'il y a des changements, il y a de l'action, il y a un nouveau cycle avec de nouvelles opportunités. C'est un peu la chance inespérée pour vous d'ailleurs. Euh, Par rapport à vos initiatives, on voit qu'il y a une évolution. Alors c'est peut-être une rencontre inattendue, ça peut être euh, la réalisation de vos projets, c'est aussi l'élan du cœur, l'élan de vos projets, l'élan de votre cœur, ce que vous avez au fond de vous-même, que vous voulez faire ou que vous désirez. Et on vous dit de vous laisser aller à ce qui est. Donc suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Donc laissez-vous aller à ce qui est. Et le dernier message est bien surmonter le traumatisme. Donc là plutôt, on a plutôt là un nouveau début, un nouveau départ et la fin des retards ou la fin des obstacles, hein, de toute façon. Alors pour certains, eh bien qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez concentré, vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Voilà, eh bien, je vous souhaite une très belle semaine, hein, donc pour les lions, pour les sagittaires et les béliers. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. N'hésitez pas bien sûr à faire vos retours, à vous abonner. C'est grâce à vous que ma chaîne continue à évoluer. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires. Je vous embrasse tous et toutes très très fort d'ailleurs. Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine et surtout prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite.